Chioma et Ngozi sont un jeune couple vivant à Enugu dans la partie sud-est du Nigeria. Tous deux descendants d'une grande lignée, ils se sont mariés il y a 2 ans de cela et habitent l'un des quartiers les plus chics de la ville. Travaillant respectivement dans le gouvernement et dans une grande clinique de santé, Ngozi et Chioma sont entourés de parents aimants, d'amis de confiance, de nombreux domestiques à leur service, et même si la possibilité d'avoir un jour des enfants leur semble encore peu probable, le duo coule des jours heureux et privilégie chaque instant de bonheur passé ensemble. Après cette année d'essais et de prières, Chioma finit par tomber enceinte et accouche 9 mois plus tard d'un garçon et d'une fille, jumeaux à la naissance. Cependant, le contexte socio-historique qui prévaut dans cette région à l'époque leur est défavorable car selon les us et coutumes, la venue au monde d'enfants jumeaux ou jumelles est perçue par la société comme un signe de malédiction. Consciente du sort réservé au couple géniteur de ses descendants maudits, Chioma décide à l'insu de son époux, de se débarrasser de son bébé-fille avec la complicité de son obstétricienne et de sa marraine à qui elle confie l'enfant avec pour ordre de l'éloigner. Les 3 femmes se jurent de rester éternellement dans le secret des dieux et seule la naissance du bébé garçon est déclarée officiellement dans les archives de la bureaucratie médicale de la clinique où travaille Chioma. La nouvelle de l'arrivée de cet héritier si tant attendu séduit l'entourage de Chioma, en l'occurrence son mari, sa famille et même sa belle-famille qui lui témoigne après son accouchement, encore plus d'affection, l'aidant ainsi sans le savoir, à mieux vivre en paix avec sa conscience. Le petit Akil devient la raison de vivre de ses parents et sa mère, plus tard atteinte de ménopause précoce, se dévoue naturellement à ses petits soins. Il fréquente les plus grandes écoles et côtoie les milieux les plus distingués du pays. Il grandit en âge et en sagesse jusqu'à l'âge de ses 30 ans où, ses parents qui commencent à se faire vieux, l'encouragent à se trouver une femme à épouser afin de fonder sa propre famille et leur donner des petits-enfants. Akil est devenu un homme intelligent et accompli qui aime et respecte profondément son père et sa mère. Ingénieur de conception de véhicules pour une grande multinationale de la place, il voyage beaucoup et son emploi du temps serré ne lui permet pas de se recréer et de s'évader comme il le devrait. Un jour pourtant, au cours d'un de ses déplacements à Abuja, Akil bouscule sans le vouloir au passage une ravissante jeune femme dont les bras chargés de paniers d'épicerie se relâchent à son contact et vident une partie de leur contenu sur le sol. Confus et désolé, il offre gentiment à la belle dame de lui racheter les provisions perdues et de l'aider à les transporter jusqu'à la destination de son choix. Cette dernière, après l'insistance d'Akil, finit par accepter sa proposition et a congédié le taxi qui l'attendait depuis un moment dans la rue pour la raccompagner après ses courses. Charmé par la candeur, l'ouverture d'esprit et l'extrême amabilité de cette curieuse créature, Akil découvre en refaisant ses courses avec elle qu'elle s'appelle Ifuneya, qu'elle est propriétaire d'une garderie pour enfants située en plein centre-ville et que sa magnifique Range Rover dont elle se sert habituellement pour ses besoins personnels est actuellement au garage en réparation. Intrigué par cette beauté mystérieuse, Akil désire la connaître davantage et prolonge son séjour à Abuja afin de pouvoir la courtiser assidûment. Il apprend ainsi qu'Ifuneya est fille unique et dotée d'un grand cœur, qu'elle a fait des études de gestion administrative et d'encadrement à la petite enfance, qu'elle a travaillé dans des centres éducatifs spécialisés pendant un certain temps avant d'ouvrir finalement sa garderie privée pour enfants mineurs de 0 à 5 ans, ce qui convient parfaitement à Akil qui lui aussi adore les enfants. Au fil du temps, Akil et Ifuneya se découvrent et se plaisent mutuellement. Après une année de fréquentation, il semble évident pour Akil qu'Ifuneya est faite pour lui. Elle possède vraisemblablement toutes les qualités qu'il recherche chez une femme et son amour pour elle est grandement partagé et réciproque. Il prend donc la décision de la demander en mariage puis de la présenter à ses parents, doléance que sa dulcinée accepte. Le jour de la rencontre, les parents d'Akil sont spontanément épris d'affection pour Ifuneya et donnent leur accord pour cette union. Vient le temps maintenant pour Ngozi, Chioma et Akil, d'aller voir la famille d'Ifuneya dans le but de leur demander la main de leur fille. Le soir du jour fatidique, Chioma reconnaît instinctivement sa marraine d'abord physiquement, puis à l'évocation de son nom. Le poids des années n'a rien changé et les 2 femmes se souviennent avec tristesse de ce qu'elles ont fait. Réalisant tardivement qu'Akil et Ifuneya sont frères et sœurs, elles s'opposent au mariage sous le regard perplexe de Ngozi et Akil qui ne comprennent pas du tout le revirement d'attitude de Chioma. Furieux, Akil exige des explications et menace sa mère d'épouser Ifuneya avec ou sans son consentement. Ne pouvant se taire davantage, Chioma raconte son horrible secret et s'effondre en larmes devant Ngozi, Akil et Ifuneya consternés. Onyinye, la marraine de Chioma, confirme ses déclarations et avoue à Ifuneya qu'elle n'est pas sa mère génitrice mais seulement sa nourrice. La nouvelle est difficile à digérer pour Ifuneya qui constate peu de temps après qu'en plus d'avoir été abandonnée par sa famille, elle se retrouve aussi enceinte de son frère de 8 semaines. Akil est dévasté en apprenant cela et quitte la maison de ses parents qu'il rend responsable de tout ce gâchis.
Ifuneya au vu de la situation décide de se faire avorter et prend rendez-vous dans un hôpital afin d'interrompre sa grossesse. L'opération ne se fait pas sans complications et au terme de son curetage, le médecin informe la jeune femme qu'elle ne pourra plus jamais concevoir d'enfant. Choquée et en proie à une douleur vive, Ifuneya a du mal à vivre avec cette sentence que la vie vient de lui infliger. Meurtrie, elle remet en cause les principes fondamentaux de sa propre existence ainsi que ses choix de vie et peine à trouver au fond de son cœur la force de pardonner aux membres de sa famille le mal qu'ils lui ont fait. Habitée par cette triste réalité se rapportant à son infertilité, Ifuneya éprouve désormais une grande difficulté à continuer de faire ce travail qu'elle affectionnait pourtant énormément. Malgré les multiples tentatives de Chioma et Oninie visant à recoller les morceaux, Ifuneya est restée sourde à leurs excuses et supplications. Elle a définitivement coupé les ponts avec sa famille d'emprunt, a vendu sa garderie au plus offrant et a quitté le Nigeria pour s'exiler à l'étranger. Akil quant à lui a repris contact avec son père après quelques années mais est resté en froid avec sa mère jusqu'à sa mort. À vous qui venez de lire cette triste histoire, si vous aviez été à la place de Chioma, d'Akil ou d'Ifuneya qu'auriez-vous fait différemment? Dites-le nous dans les commentaires.